J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, 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 chers amis de la Fondation de la Bonne Semence. Bienvenue autour de notre thématique sur les traces bibliques de la Pâque. La 12e question à laquelle nous voulons répondre, quel est le but de la Pâque? Le but de la Pâque, c'était pour célébrer solennellement la nuit où le Seigneur avait fait mourir tous les premiers-nés des Égyptiens. Mais c'était aussi pour célébrer la nuit où Dieu avait épargné les demeures des Israélites marquées par du sang de l'agneau. La Pâque est donc une célébration. La Pâque avait pour but d'éviter que le jugement décidé par Dieu ne frappe un groupe de personnes qui remplissent certaines conditions. Les Israélites avaient fêté leur délivrance contrairement aux Égyptiens pour qui ce jour devrait être un jour historique de deuil. Choisissez dès aujourd'hui le camp de la délivrance, le camp de la célébration, le camp de Dieu. Venez sous le sang de Jésus-Christ. Ce n'est que l'appel que nous pouvons lancer. Car la Pâque là n'avait que ce but. Si vous refusez de venir sous la Pâque, si vous refusez de venir sous le sang de l'agneau pascal, vous manquez totalement le but de la délivrance. Vous manquez le but pour lequel Jésus est venu sur la terre. Si vous refusez de croire en Jésus, vous ratez le but de la délivrance. Et croyez-moi, comme les Égyptiens ont eu ce jour pour deuil, vous êtes déjà dans le deuil. Car il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie-là est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Nous vous invitons donc à rejoindre le camp de la célébration, le camp de Dieu. Nous vous invitons à venir vous réfugier sous le sang de Jésus-Christ. L'astuce, je voudrais vous dire, shalom. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.